Bonjour, bienvenue à la ferme de l'Escaillon, sur la commune de Thoran. Voilà, je m'appelle Fabienne Pujol-Varonne. Je suis agricultrice avec mon mari, Jean-Dominique, sur cette exploitation. Voilà, nous sommes éleveurs principalement. Donc nous sommes installés depuis les années 90 à peu près. Au début, nous produisions du foin et nous avons diversifié notre activité avec de l'élevage. Donc nous avons commencé avec quelques moutons et ensuite des vaches à viande. Et nous avons complété par des vaches laitières et maintenant du porc. Voilà, ça c'est pour la partie production agricole. Nous sommes très diversifiés dans notre activité, puisque nous avons aussi choisi d'ouvrir notre exploitation agricole à la population en fait, plutôt aux citadins évidemment, qui sont un peu éloignés du monde rural. Donc j'accueille des enfants sur mon exploitation, je fonctionne en ferme pédagogique, donc tous les ans je reçois une cinquantaine de classes. Nous avons des chambres d'hôtes, un gîte rural. Et notre grosse force, c'est que nous commercialisons tout en direct sur l'exploitation. C'est-à-dire que nous travaillons du producteur au consommateur final. Donc évidemment, sur cette exploitation, il y a toujours du monde, des clients qui viennent à toutes les heures de la journée acheter leur fromage, la viande ou d'autres produits que nous proposons issus d'autres exploitations agricoles avoisinantes. Donc si vous voulez, je vous invite à me suivre pour visiter l'exploitation avec moi. Voilà. Et bien nous voilà dans la salle de fabrication de la fromagerie, hein, la pièce principale. C'est là où tous les jours, quotidiennement, tous les matins, je fabrique mon fromage. Donc je fabrique deux types de fromages, ce qu'on appelle des lactiques, des petits fromages frais, et des pâtes pressées, des tomes. Voilà. Donc là, j'en suis au stade de fabrication du décaillage, c'est-à-dire que mon lait est figé et je vais le trancher pour avoir un caillé pour pouvoir mouler. Voilà, donc je vais chercher mon ustensile. C'est avec cet engin qui s'appelle un tranche-caillé que je vais trancher mon caillé. Voilà, donc là je vais chercher à faire des petits morceaux de la taille de graines de maïs à peu près. Cette opération permet de sortir le petit lait, c'est-à-dire en fait l'eau du lait. Faire du fromage, c'est rendre solide le lait en extrayant l'eau. Et on garde la matière sèche. En fait. Voilà, je tourne. Voilà, donc en fait la tome, ça se fabrique avec la traite du soir, donc le lait de hier soir qui est resté stocké dans le temps calé à 4 degrés, et la traite de ce matin. Donc j'ai mélangé les deux traites, je réchauffe mon lait à 33 degrés, j'en présure pour le faire durcir, voilà, ça caille pendant 3 quarts d'heure à peu près. Et au bout des 3 quarts d'heure, donc, je tranche mon caillé. Après, je vais lancer le brassage, c'est-à-dire que ce caillé, il va être brassé par la machine là, pendant 50 minutes. Au bout de 50 minutes, eh ben, j'extrairai le petit lait. Et après, je moulerai mon caillé dans les moules. Je les mettrai à presser toute la journée. Donc, en fait, ça, c'est un fromage que moi j'ai baptisé la tome de l'Escaillon, puisque la ferme s'appelle la ferme de l'Escaillon. Mais je suis la recette, en fait, de la tome de Savoie. Évidemment, je ne peux pas employer le terme tome de Savoie, puisque je ne suis pas en Savoie, je ne suis pas dans la zone d'appellation. Donc c'est la tome de l'Escaillon. Alors là, je remets à chauffer et à brasser. Voilà, au maximum. Voilà. Et là, je vais programmer 50 minutes. Donc, une tome, c'est à peu près 12 à 14 litres de lait. Et une tome qui pèsera à peu près 1,5 kg dans 2 mois. Voilà, donc là, ce sont les tomes que j'ai fabriquées. Donc, 7 tomes que j'ai fabriquées hier.
et que ce matin j'ai salé, voilà. Et dans la matinée, plus tard, je vais les rentrer dans ma cave d'affinage. Tous les jours, je vais les tourner, les frotter, et dans 2 mois, elles seront bonnes à manger. Voilà, donc ici c'est la salle de vente, ma salle d'emballage, ma salle de vente, où je présente tous les produits. Donc je fais aussi du fromage blanc battu, de la faisselle. On vend nos œufs des poules, puisqu'on a un poulailler. Voilà. Après, je vends aussi des produits de collègues, d'autres agriculteurs. Donc les pommes de terre de Pierre Giordano de Malamère et le miel de Éric Coquelet, qui est apiculteur agréolière. Petite cave d'affinage, voilà, où il y a tous les lactiques. Donc en fait, il y a des petites épingles de couleur, c'est pas pour faire joli. Ça correspond à la traçabilité, c'est-à-dire que moi je tiens un cahier de fabrication. Tous les jours je note le nombre de fromages que je fabrique, la date évidemment de fabrication, et j'affecte une couleur à chaque jour. Si un jour il y a un problème sur un lot, je suis capable de le retrouver et de retirer le lot. Voilà. Donc ça c'est petits fromages lactiques, donc on vend au maximum à 3 semaines d'affinage. Et là c'est la cave d'affinage des tomes. Voilà, donc il fait 13 degrés dans cette pièce. Et donc les fromages, ils sont stockés 2 mois. C'est là où je les retourne tous les jours et je les frotte. Voilà. Voilà, donc tous les jours, je tourne mes tomes. Voilà, pour qu'elles s'affinent régulièrement. Donc c'est une pièce qui est à 13 degrés avec un taux d'humidité important, de l'ordre de 90 à 95% d'humidité à l'intérieur de cette pièce. Ceci afin que la moisissure puisse se développer correctement sur les fromages. Pareil, il y a des petites étiquettes avec des numéros sur chaque étagère, ce qui me permet de retrouver le jour de fabrication de mes tomes. Voilà, donc ça c'est la chambre froide dans laquelle on stocke la viande qui a été découpée. Donc nous avons découpé ce matin un veau. Voilà. Donc on présente les différentes pièces de veau. Ça c'est du tendron. Voilà, donc dans cette cagette il y a du tendron de veau. Alors dans chaque cagette il y a une catégorie de viande. Voilà, par exemple ici les escalopes. Donc à partir de tous ces bacs, je vais constituer des caissettes avec des assortiments. Donc pour le veau, il s'agira de faire des caissettes de 7 kg avec des rôtis, des escalopes, des côtes, de la blanquette. Une fois que j'ai constitué ces caissettes, ces assortiments de viande, mes clients viennent les chercher directement à la ferme. Toutes nos bêtes sont tuées à l'abattoir, c'est obligatoire. Elles sont tuées à l'abattoir. Un camion frigorifique nous ramène les carcasses. Quand ça arrive à la ferme, ça rentre en chambre froide. Voilà, donc là, on a une vache qui est suspendue. Le boucher viendra découper jeudi. Donc ça, c'est le stade de racissement de la viande. Elle rassit. Donc pour qu'elle soit tendre, il faut qu'elle rassisse en chambre froide pendant une vache, c'est 15 jours de temps de rassissement. Voilà, donc là en face de nous, on a ce qu'on appelle la stabulation libre, c'est-à-dire c'est une étable où il y a des vaches. Voilà, donc sur la partie gauche, on a des petits veaux mâles et sur la partie droite, des petites génisses femelles de race Aubrac. Nous travaillons la race Aubrac pour la viande. Donc l'Aubrac, c'est à cheval sur 3 départements, hein, l'Aveyron, le Cantal, la Lozère. Donc c'est une race rustique, bien adaptée à notre milieu, à nos conditions climatiques. On arrive devant le bâtiment où l'on stocke notre foin, puisque nous essayons d'être au maximum autonomes sur la nourriture de nos animaux, donc les bovins, les ovins. Donc nous produisons tout notre foin. Donc nous avons la plaine à côté de la ferme, où tous les ans, début d'été, on récolte notre production qui va nous permettre de tenir tout l'hiver pour nourrir nos vaches et nos moutons. Voilà, donc on essaie de travailler énormément la qualité de notre foin. Donc on est assez équipé au niveau mécanique pour ramasser du foin le plus rapidement possible pour avoir une qualité optimale, quoi.
Voilà. Donc on essaie de faire 2 coupes aussi, d'avoir une deuxième coupe qui a une valeur alimentaire un peu plus intéressante, que l'on garde pour les vaches laitières, puisque pour produire du lait, il faut quand même beaucoup d'énergie. Donc le foin de meilleure qualité est réservé aux vaches laitières et le foin standard est réservé aux vaches allaitantes, c'est-à-dire les vaches qui produisent de la viande. Voilà. Ensuite, on les complémente avec un peu de céréales que l'on achète à un agriculteur des Alpes d'Haute-Provence. Voilà. Mais au maximum, nos vaches sont à l'herbe. Donc de toute façon, les vaches à viande sont dehors toute l'année. Les vaches laitières sont à l'intérieur uniquement 3-4 mois d'hiver. Voilà. On les tient au maximum en extérieur pour des raisons sanitaires évidentes, quoi. Les animaux sont bien mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur, dans la mesure où on respecte une race adaptée au milieu. Voilà. Voilà, donc là nous sommes dans une étable qu'on appelle une stabulation libre, c'est-à-dire que les animaux ne sont pas à la tâche. Vous avez des étables où les vaches sont attachées les unes à côté des autres et des étables où les animaux ont un espace où ils peuvent aller et venir comme ils veulent. Donc ça, ce sont des petites génisses et qui ont de 1 an à 18 mois. Voilà, donc tout ça, ça sera destiné à la boucherie. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en race Aubrac. Donc elle a une couleur un peu froment et des yeux maquillés. On dit que c'est une vache maquillée. Elle a du blanc et du noir autour des yeux. Voilà, vache rustique, bien adaptée à notre milieu. Donc là, elles vont passer l'hiver dedans. Et après, elles seront dehors jusqu'à 3 ans. On les rentre l'hiver pour les soigner un peu mieux puisqu'elles seront destinées à la boucherie. Donc on pourra les complémenter et surtout aussi les familiariser avec le contact de l'homme puisqu'elles nous voient matin et soir pour le nourrissage des animaux. Voilà. Et donc dans le compartiment d'à côté qui est presque vide, nous avions encore il y a quelques semaines 8 veaux mâles. Donc il en reste 2 petits mâles. Donc les petits mâles, nous les retirons des mères à l'âge de 6-8 mois. Pour faire ce qu'on appelle du veau rosé, donc ce qu'on a vu dans les bacs dans l'atelier de découpe. Voilà, du veau rosé, donc c'est du veau élevé sous la mer, qui tète la mer et qui en même temps mange de l'herbe, ce qui donne une viande de couleur rosée, par opposition au veau de lait, qui lui est nourri collé et a une viande très pâle. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la visite de mon exploitation, que peut-être pour certains vous avez retrouvé un peu vos racines. Voilà, être agriculteur dans les Alpes-Maritimes, c'est pas toujours facile, ça a des bons côtés, des mauvais côtés. Le bon côté des choses, c'est que nous produisons quand même des produits de qualité que nous arrivons à commercialiser relativement aisément. Par contre, nous sommes très peu et ça nous pose des problèmes de production, c'est-à-dire que c'est un des derniers départements agricoles de France. Ce qui fait que notre densité s'effrite. On a du mal à s'organiser entre nous, à jouer la collaboration au vu du faible nombre d'agriculteurs que nous sommes. Voilà, c'est un petit peu un contexte général. L'agriculture au niveau de la France va pas très bien en ce moment, comme le reste d'ailleurs. Mais n'oublions pas que quand même, grâce aux agriculteurs, nous vous nourrissons. Et nous avons besoin du soutien de l'ensemble de la population. Cette profession vous nourrit, soutenez-la.